Bonjour et bienvenue sur SVM6, donc pour ce troisième et dernier tutoriel qui concerne la modélisation d'une hélice à pas variable. Donc là on va voir la partie animation des pales. Alors c'est bien gentil tout ça, mais il faut que les pales bougent. Donc on va y aller directement. Donc là moi je vais me mettre en vue de dessus et je vais remettre mon hélice dans un axe de manière à ce que j'ai une pale qui soit au moins qui correspondent au moins avec un axe. Donc là, en l'occurrence, l'axe Y. Je vais donc simplement bien la mettre dessus, bien la positionner au centre. Voilà. Excusez-moi. Donc là, vous allez pouvoir constater que j'ai appliqué le modificateur. J'avais mis une subdivision, donc j'ai fait appliquer pour pouvoir, pour pas que ça rame de trop, parce que moi, avec mon PC, c'est pas la joie. Donc pour animer ces pales, on va commencer déjà par aller ici dans le tableau, cliquer sur le petit triangle là. Vous allez ouvrir donc un tableau et là nous on va se servir uniquement des clés de forme. Donc tous les autres vous pouvez, s'ils sont ouverts, les fermer comme ceci. Nous on va utiliser clé de forme. Donc clé de forme, je vais cliquer deux fois sur plus. Et donc je vais vous expliquer la base. La clé de base correspond tout simplement à votre hélice telle qu'elle est là. Donc là, les pales ne bougent pas, elles sont en position fixe, c'est la clé de base. Ensuite, donc, on va appliquer une modification de forme à cette hélice. Ça sera la deuxième configuration de l'hélice. Donc, je vais venir ici en ayant cliqué sur clé de forme numéro 1. Je vais l'amener donc en mode Edit et je vais cliquer à un endroit n'importe où sur la première hélice, celle qui est située dans l'axe Y pour moi. Vous, je ne sais pas, mais moi, ce sera l'axe Y. Et donc je vais donc cliquer appuyer donc en continu sur CTRL plus de mon clavier, ce qui va me permettre de sélectionner la totalité de cette pale. Maintenant je vais lui appliquer une rotation. Je fais un clic gauche ici sur la poignée du manipulateur de rotation et je vais ici simplement dans le tableau passer de 0 à 60 degrés. Donc vous allez être étonné un petit peu de voir 60 degrés. Eh bien non, ça n'est pas. Ne vous étonnez pas. Simplement, comme l'hélice n'est pas plate, pour avoir une hélice qui est donc une pale qui est bien rectiligne et qui est la plus fine possible dans cet axe, j'ai choisi 60 degrés. Vous n'aurez peut-être pas besoin, suivant la modélisation que vous avez fait, de choisir cet angle de 60 degrés. Donc il faut essayer. Il faut tester qu'est-ce qui va vous permettre d'affiner le plus possible. Donc dans cette configuration là, votre pale d'hélice vue de dessus. Donc moi c'est 60 degrés et je vais donc faire la même chose pour les autres pales. Je vais revenir donc en mode, puisque là il va falloir que je remette mes pales. Donc je reviens dans la configuration de base. Je vais donc appliquer une rotation de manière à mettre la seconde pale dans un axe. Je reclique donc ici, je reviens pour modifier cette pale en mode Edit. Je vais donc la sélectionner comme j'ai fait pour la première et il faut faire exactement la même chose pour les trois pales. Ici je clique, là je vais mettre 60 degrés. Voilà, et j'ai ici, je regarde si ça ne s'est pas désaxé, et c'est le cas, ça se désaxe. Donc c'est à peu près normal, c'est pas évident de... Donc je vais remettre tout ça dans l'axe correctement, voilà. Tout simplement, voilà, elle est bien droite ma pale. Je vais repasser donc en mode objet, je resélectionne la base, l'hélice de base, je recentre l'hélice de base pour avoir une pale dans un axe. Je reviens ici sur la clé numéro 1, puis en mode Edit, je sélectionne la pale de mon hélice pour lui redonner un nouvel angle de
60 degrés. Et là, par exemple, pour la petite anecdote, vous seriez dans la configuration d'un avion qui serait en panne de moteur et qui serait obligé de mettre ses hélices, de positionner ses hélices comme ça pour éviter d'avoir une traînée, donc un ralentissement de l'avion et puis une perte de vitesse et de limiter évidemment son parcours. Quand on est dans cette configuration là, c'est que souvent on a besoin d'atterrir rapidement, donc voilà. Enfin, c'était pour la petite anecdote. On va repasser à nos choses un peu plus sérieuses, on va dire. Donc voilà. Je vais pouvoir revenir donc dans le mode objet et on va pouvoir constater qu'ici, si vous modifiez en cliquant en continu ici sur ce tableau là, qui est juste en dessous des clés de forme, que vos pales, bien, elles changent d'angle, elles se modifient, donc elles vont de 0 degré à 60 degrés. Voilà. Donc on va voir maintenant la partie animation, c'est bien tout ça, mais il faut pouvoir animer ces clés de forme. Donc on va enclencher l'enregistrement ici, là, à côté des petites clés, et on va estimer par exemple que nos pales vont commencer à bouger à partir de la 25e image par exemple. Donc ici je vais rajouter une clé de forme et vous allez voir que ma clé ici va s'allumer. Donc je rajoute, je vais insérer une clé, voilà, j'insère une clé. Et là on peut constater que le curseur de la timeline s'est allumé, ce qui veut dire que à cet endroit-là, l'hélice est comme ceci. Je vais passer à la 25e image, ici, un clic gauche pour ramener le curseur, le changer de place, et je vais donc modifier ici. Et regardez ce qui se passe. Quand je vais lâcher tout ça dans la timeline, c'est allumé le curseur, et regardez ce qui se passe dans mon animation. Si je déclenche ici l'animation, voilà. Les pales changent donc en une seconde, puisque 25 images correspondent à peu près à une seconde. Je vais pouvoir dire, par exemple, jusqu'à l'image 50, ça va faire le contraire, par exemple, hop, je bouge comme ceci, ça s'est allumé. Par contre, si je veux que pendant un certain temps, mon hélice soit fixe, eh bien, je vais tout simplement, disons, admettons que je veuille qu'entre 50e image et 60e image, l'hélice ne bouge pas et qu'elle va se remettre à bouger par la suite, là je vais réinsérer une clé par contre. Là je réinsère une clé et maintenant je vais pouvoir dire par exemple que de la 60e image à la 75e, les valeurs vont se modifier, vont repasser comme ceci et puis on va dire sur la fin de l'animation qu'elles reviennent à 0. Voilà comment on peut animer donc l'hélice, les pas. Regardez ce qui se passe, je déclenche l'animation, voilà. On voit donc bien que l'animation fonctionne. Maintenant, écoutez, je pense qu'une hélice c'est fait pour tourner. Alors on va rajouter à cette animation une rotation de l'hélice. Je vais fermer un peu ce tableau pour qu'on voit bien. On va dire que l'hélice, mettons, commence à tourner à partir de la 15e image. Donc ici, je clique sur le bord de mon manipulateur de rotation. Ça a allumé ici. Et on va dire que jusque là, par exemple, elle tourne dans un sens, admettons. Pourquoi pas. Et qu'elle fait un tout petit tour comme ceci. Lorsque je vais lâcher, ça a allumé donc le curseur. Puis elle va repartir dans un autre sens éventuellement, pourquoi pas, comme ceci. Et revenir là pour finir, aller comme ceci. Je déclenche l'animation, et qu'est-ce qui se passe? Oh, j'aurais pu lui faire un tour complet, hein, mais bon. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre la caméra en position comme ceci en cliquant sur CTRL Alt 0 et la caméra va venir se positionner par rapport à votre vue. Donc si vous voyez ça, si vous voyez l'hélice comme ça,
La caméra vient juste se positionner. Voilà, donc je pense que voilà, j'ai plus grand chose à vous expliquer, hein. On a tout vu, donc j'espère que on a fini. Donc j'espère que ces 3 tutoriels vous ont amusé, rendu service, que ça vous a plu. Et puis donc bah, je vais continuer à faire d'autres tutoriels sur YouTube. Dans l'attente du prochain, j'espère que vous regarderez. Je vous remercie d'avoir suivi ces 3 tutoriels et à bientôt j'espère. Merci.